Corentin Marabeuf, vous êtes avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe justement, des classes fermées, des écoles entières parfois qui sont fermées. Quelles sont les consignes exactement reçues par les chefs d'établissement lorsqu'un cas de Covid est détecté? Alors, quand un cas de Covid est détecté dans une école, un cas positif, le plan se décline en 4 parties. Première partie, le chef d'établissement établit une liste de cas contacts positifs potentiels qui auraient pu être en contact avec le malade à la récréation, en cours de sport, à la cantine. La liste remonte ensuite à l'ARS et c'est l'agence régionale de santé qui mène à son tour son enquête et renvoie une autre liste de cas contacts, cette fois avérés, à mettre en quatorzaine et à tester sous 8 jours. À partir de là, des discussions ont lieu avec la préfecture et le rectorat pour savoir s'il faut fermer une école ou non. Les fermetures sont étudiées au cas par cas. Une petite école où les enfants sont mélangés, Elodie, eh bien, ça sera l'école entière qui sera fermée, comme à Saint-Didier au Mont d'Or. Et les plus grosses structures sans brassage d'élèves, eh bien, ça sera seulement les classes comme à Dessines. Pour ce qui est des cas positifs au collège et au lycée, où on le rappelle, le port du masque est obligatoire, eh bien, l'ARS estime que si tout le monde était masqué, aucun cas contact, donc pas de fermeture. Alors on l'a compris, Corentin, les écoles primaires et maternelles sont les premières concernées par ces fermetures de classe. Les enfants sont jeunes, ils ne peuvent pas être gardés tout seuls. Comment ça se passe justement pour les parents qui, beaucoup, ont repris le chemin du travail? Eh bien, c'est aux parents de s'organiser pour faire garder les enfants par les grands-parents, des babysitters, mais le télétravail reste encore la meilleure des solutions. Si ce n'est pas possible, il faut prendre des congés ou des RTT. C'est embêtant, ça fait perdre de l'argent, plein donc une incertitude sur l'indemnisation des familles. Et justement, le gouvernement travaille là-dessus. Il a acté un principe d'indemnisation qui pourra permettre à l'un des deux parents, s'il ne peut pas être en télétravail, de pouvoir garder son enfant à la maison et d'être indemnisé.